Votre fille qui a 3 ans vous dit, «Maman, je veux pas que tu meures». Elle a déjà conscience de ça à 3 ans? Oui, parce qu'en fait, Loane a toujours vécu avec la maladie. Souvent, mes sœurs, elles se confient en disant, bah, je veux pas que maman elle parte au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire quand maman sera plus là? Ça a été très compliqué. Dès son premier regard, elle vous renverse. Incroyablement pétillante, Julie sait pourtant depuis l'enfance qu'elle est atteinte de la mucoviscidose. Mais elle a toujours refusé d'avoir comme seul projet de vie celui de mourir jeune. À 27 ans, elle a la fureur de vivre d'une jeune femme dont le temps est compté et qui veut prouver que les pires prédictions peuvent ne pas se réaliser. J'ai une maladie génétique mortelle qui s'appelle la mucoviscidose. C'est des mucus qui sont très très épais et qui collent aux poumons, aux voies respiratoires. Et du coup, respirer, c'est compliqué. Quelle est en moyenne l'espérance de vie? On est aux alentours des 40-45 ans à peu près. À l'approche de vos 15 ans, votre pneumologue vous tient un discours très cash qui ne va pas vous plaire du tout et qui va vous marquer à vie. Que vous dit-il? Que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que ce serait un combat, que ce serait très très compliqué. Et effectivement, pour moi, ça a été un coup dur de me dire je n'aurai pas d'enfant. Et un soir, vous avez 15 ans, vous faites la connaissance d'un certain Ludovic. Ça a été le coup de foudre tout de suite. Assez vite, vous parlez de la mucoviscidose, mais à 15 ans, vous n'avez ni l'un ni l'autre vraiment conscience de la gravité de la maladie, hein. Qu'est-ce que vous lui dites à l'époque? Je lui dis que je suis obligée d'aller chez le kiné parce que c'est le pneumologue qui le demande, mais qu'en vérité, j'en ai pas besoin, que je peux très bien être sans kiné, sans médicaments, sans rien. Qu'en fait, j'ai la maladie. Enfin, en fait, je lui raconte ce que moi je pense. Voilà, j'ai été dans le déni de la mucoviscidose. Du coup, effectivement, il m'a cru. Clairement, ça n'a pas été un frein dans notre couple, même pas au début. Comme votre pneumologue vous a dit que vous ne risquiez pas de tomber enceinte, vous ne prenez pas de précautions, mais à 16 ans, vous tombez enceinte. On s'est jamais dit est-ce qu'on le garde ou pas. Mais en fait, le choix il était déjà fait tout de suite en fait. J'ai attendu d'être enceinte de 4 mois et demi pour l'annoncer à ma maman, enfin à mes parents. Donc jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour avorter. Voilà, qui était bien plus que trop tard d'ailleurs, oui. Quand vous leur apprenez, comment réagissent vos parents? Mon papa, ça a été très très compliqué. Et ma maman, elle avait peur que ça empire ma santé. Ouais. En fait, ce qui s'est vraiment passé du coup. Votre pneumologue, celui qui vous avait annoncé une grossesse quasi impossible, en tout cas à risque, ne saute pas de joie non plus, hein. Quels sont les risques? C'est que je perde beaucoup de souffle, que je sois épuisée et que je pars. Clairement, que je décède. Et que vous transmettiez aussi à votre enfant la mucoviscidose? Alors, ça aurait pu, sauf que Ludovic avait été faire le test quand même au niveau du service génétique à Angers. Et lui, il n'était pas du tout porteur. Donc, il y avait très peu de chances qu'on ait un enfant mucoviscidose. En fait, il faut que les deux soient porteurs du Voilà, c'est gène ça, pour exactement. transmettre à l'enfant ce Exactement. gène-là. Et moi, vu que Ludovic n'était pas porteur, du coup, là, il n'y avait pas peu de risques. À aucun moment, vous ne vous dites que c'est un peu égoïste vis-à-vis de l'enfant, compte tenu de votre espérance de vie? Alors moi non. Moi non, nous on n'a pas du tout pensé à ça avec Ludovic parce que vu que j'étais dans le déni de la maladie, pour moi les espérances de vie qu'on pouvait me dire auparavant, moi j'y croyais pas. Pour moi c'était pas ce qui allait m'arriver à moi. Donc j'avoue que pour moi non, j'ai pas du tout ressenti cette sensation d'égoïsme en fait. À aucun moment, vous ne vous dites je condamne peut-être, sans doute, mon enfant à perdre tôt sa maman? Non, ni moi ni Ludovic avons pensé à ça. À 8 mois et demi de grossesse, vous êtes affaiblie. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'étais très très fatiguée, j'avais beaucoup de mal à respirer parce que le bébé du coup prenait beaucoup de place au niveau des poumons. Oui, il comprime vos poumons qui sont déjà fragiles. Mes poumons étaient très comprimés. Du coup, le pneumologue a préféré demander un déclenchement pour pouvoir me soulager au plus vite, quoi. C'est une fille. Là, vous dites c'est le premier plus beau jour de ma vie. Loane, ça a été le centre d'intérêt de tout le monde. Ça a été le petit bonheur de toute la famille. Après la grossesse et l'accouchement, la maladie s'est comme réveillée. J'ai fait connaissance de la mucoviscidose, de qui elle était vraiment, ce qu'elle pouvait vraiment faire dans mon corps, en fait. Et après, elle m'a plus jamais lâchée. C'est-à-dire? J'ai perdu du souffle et j'étais beaucoup plus fragile. Vous aviez des infections à répétition. Voilà, c'est ça. J'avais des infections tout le temps. Moi, j'ai toujours refusé d'avoir cette étiquette de malade sur mon front. Je suis trop jeune, en fait, pour pouvoir vivre ça et je veux pas. Et je veux pas toutes ces contraintes de malade. Je veux pas. Pour vous, avoir un seul enfant, ce n'est pas avoir une vraie famille. On savait qu'on voulait 2 ou 3 enfants avec Ludovic. Pendant votre deuxième grossesse, vous allez encore plus maigrir, encore plus vous affaiblir, hein. Votre capacité pulmonaire s'effondre. À ce moment-là, j'étais tellement dans un état critique
qu'en fait, j'ai perdu 13 kilos en l'espace de 2 mois. Mon souffle, forcément, ça avait chuté comme pas possible. J'étais dans une fatigue extrême. Et en fait, quand j'ai annoncé à ma pneumologue que j'étais enceinte de 5 mois et demi, la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de me faire avorter. Enfin, de vivre un avortement médicalisé. Votre fille qui a 3 ans vous dit Maman, je veux pas que tu meurs. Elle a déjà conscience de ça à 3 ans? Oui, parce qu'en fait, Loane a toujours vécu avec la maladie. Souvent, mes sœurs, elles se confient en disant je veux pas que maman elle parte au ciel, qu'est-ce qu'on va faire quand maman sera plus là? Ça a été très compliqué. Depuis cet automne 2015, vous avez une santé encore plus fragile. C'est-à-dire? Ah oui, on est passé de moins 13 kilos à aujourd'hui moins 25. Vous n'avez jamais retrouvé votre souffle d'avant? Ah non, votre non, énergie non, d'avant? j'ai jamais récupéré le souffle que j'avais quand j'avais 16 ans. Ça n'a fait qu'empirer en fait petit à petit, mais ça ne remonte pas. Mais vous croyez au miracle. Et votre deuxième enfant, vous allez le mettre au monde 5 ans après votre fille, un garçon. Vous devez accoucher très tôt. Votre état se dégrade encore, là? Ça a été moins flagrant que pour la première et deuxième grossesse. Mais vu mon état, ça risquait pas d'aller beaucoup plus bas de toute façon. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui, à 27 ans? Moi, je suis là tous les matins, c'est moi qui les emmène à l'école. Je les récupère le soir, on fait les goûters, les devoirs, les bains. Ludovic rentre, je suis à la maison. Donc il y a aussi ce bonheur d'être maman au foyer. Je profite de mes enfants, je profite de mon mari. Et je profite d'être vivante surtout. Je profite de vie, de respirer sans oxygène. Donc je m'estime heureuse quand même de ma vie. Et ma vie, je suis comblée par la vie que j'ai aujourd'hui, en fait, malgré mon état de santé. Les années passant, votre état continue de se dégrader? Alors effectivement, aujourd'hui, je suis à 28% de capacité vitale. Donc, ce qui est très bas. Si mon état continue de se dégrader et que ça descend en dessous des 20%, ce sera la greffe. La greffe des poumons. Votre mari a un soutien sans faille. Je dis souvent aux gens, il faudrait tout le monde devrait avoir un Ludovic dans sa vie. Vos enfants, eux, ont 5 et 10 ans. Ils savent vraiment ce que vous avez? On leur cache rien. Ils me voient dans des états pitoyables. Ils m'ont vu partir avec les pompiers. Quand je suis hospitalisée, Ludovic essaie de les emmener quand même pour venir me voir. Donc ils m'ont vu dans des états... Loane, en 2015, elle est venue en réa. Il leur arrive d'avoir peur et de vous en parler? Loane, elle m'en parle régulièrement, effectivement. Elle me dit qu'il faut que je prenne soin de moi, qu'elle est là pour m'aider, que si un jour je pars, que je décède, elle sera là pour aider papa, qu'elle va l'aider beaucoup. Effectivement, souvent, elle dit à Baptiste, mais arrête de fatiguer maman parce qu'elle va partir à l'hôpital sinon. Votre quotidien, vous le racontez dans un blog et sur les réseaux sociaux, Maman Muco & Co. Et au fond, vous nous donnez à tous une leçon de vie. Vous nous dites dépêchez-vous de vivre. Il y a des matins, on va se lever, on voit le temps à la fenêtre, on se dit oh là là, ça va être une nulle journée, il fait pas beau, on a le moral dans les chaussettes. Mais en fait, à côté de ça, il faut voir autre chose, il faut dire oui. Alors, mais en fait, je me suis réveillée et je respire. Et je respire, en fait, je suis encore là et je peux voir ce mauvais temps, je peux le voir de mes propres yeux parce que je suis vivante. Et ça, c'est déjà une chance inouïe, en fait. Donc, faut vraiment profiter de chaque moment de vie, en fait. Enfin, c'est hyper important.